Hi bitches. That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous le saviez, mais moi je suis une daronne de YouTube. En gros je suis là depuis que YouTube a été créé, depuis qu'on allait sur YouTube que pour regarder des clips. En gros je suis sur YouTube depuis que YouTube existe. Mais vraiment quand je dis ça j'exagère pas. J'étais en 4ème et j'ai décidé de me filmer avec ma webcam en train de me faire une tresse. J'ai survécu, je me sens un dinosaure des fois hein. J'ai survécu toutes ces années. Franchement des fois je me dis que j'aimerais quand même être à 10 millions d'abonnés vu le temps que j'ai passé sur YouTube. Mais des fois je me dis que je suis quand même fière d'avoir tenu tout ce temps là, genre ça fait au moins 6 ans. Je suis pas en tendance tous les 2 jours, mais je suis encore là, je lâche pas mon morceau de viande. Et franchement je kiffe encore et on s'entend encore super bien, on s'amuse encore trop bien et tout. Mais du coup j'ai un historique sur YouTube qui est énorme. À l'époque, en 2014, non 2019, les FAQ et tout ça existait, mais moi je voulais être originale et du coup j'avais lancé un truc qui s'appelle Ask Anna. Donc c'était un hashtag sur Twitter qui permettait à mes abonnés de me poser des questions et je répondais en vidéo. En soi il n'y a pas grand chose d'original hein. Je pense que tout le monde faisait ça à l'époque, tout le monde avait un hashtag. Mais bref, Ask Anna, je me sentais un peu fresh. Vu que j'ai la chance d'avoir ces archives, pourquoi on les regarderait pas ensemble? Et surtout je vais répondre aux questions qu'on m'a posées il y a 15, 16, 17, 18, 19, 5 ans. On va voir si je suis devenue un mess ou si je suis encore bien dans mon chemin de vie. Je me munis de mon AirPod. J'ai l'impression d'être Jerry. C'est Partouche, mon qui couche. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du Ask Anna spécial vie privée. Déjà si on peut faire une remarque sur mon apparence, j'ai bronzé, mes sourcils ont glow up, mais j'ai bien pris des joues. Voilà, mais pas la peine de le souligner en commentaire, je sais que j'ai pris des joues. J'ai vécu ma puberté et je filmais dans le canapé de ma chambre chez mon père. Je filme aujourd'hui dans le canapé de mon propre appartement. Shy and Rebel me demande: as-tu des frères et sœurs? J'ai 2 vrais frères, donc qui ont 3 et 13 ans. 14 ans et j'ai 2 demi-frères qui ont 7 et 10 ans je crois. Ça n'a pas changé, c'est toujours pas l'âge de mes frères. Bon, bonne nouvelle, j'ai pas eu de nouveaux frères et sœurs du coup, parce que ça voudrait dire que mes darons vraiment sont accrochés. Mais du coup mes frères ont grandi, Dieu merci, tout le monde va bien, je les aime beaucoup. Ensuite Lorraine LD, que je ne connais absolument pas, me dit: je suis sûre que tu es le genre de fille qui n'aime pas trop faire la fête. Ah putain, j'étais déjà cataloguée. La fête, je sais même pas ce que ça veut dire, La personne qui m'avait posé cette question c'était Lorraine, c'était une de mes meilleures potes de l'époque et c'est toujours une de mes meilleures potes, donc ça c'est ouf. On s'est rencontrés en CE2, depuis on se bourre la gueule ensemble. Non je rigole, mais du coup c'est dingue, en 2014 j'étais déjà cataloguée comme fêtarde. J'aime toujours faire la fête. Attention par contre, de moins en moins, genre là je suis de plus en plus dans une phase, j'ai envie de passer du temps avec mes potes, j'ai envie de sortir, mais j'ai pas envie de le lendemain plus pouvoir bouger un doigt de pied quoi, vraiment j'en ai ras le bol. Je deviens vieille, j'ai 22 ans et du coup mon corps il réagit mal, genre il réagit beaucoup moins bien qu'avant. Ouais, j'ai mon ordi qui se lance tout seul depuis 3 jours et qui met 1000 checks. J'ai un esprit qui aime twerker chez moi je pense. Pas du tout inquiétant. Oran XST me demande pourquoi tu as choisi la filière L et qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui pensent y aller. J'ai choisi la L pas par dépit mais presque. Quand je suis arrivée au lycée je me suis dit j'ai envie de faire ES et à la fin de l'année de seconde mes résultats le permettaient pas vraiment. Donc j'ai décidé de faire L. Vraiment je pense que j'ai fait le bon choix parce que je suis pas du tout une tête en sciences. Je suis vraiment douée en langue. Oh, mais what? Mais calme-toi cousine, t'as 17 piges, j'étais encore comme une page blanche quoi. Et je faisais déjà des petits clins d'œil. Oui j'ai choisi la L, bah du coup je me rappelais pas que j'avais choisi la L par dépit. Enfin si je me rappelle quand même que j'ai failli retaper ma seconde et du coup mon prof principal m'a quand même dit bon la ES ma puce vu tes notes en maths ça va être compliqué. C'était en effet un très bon choix. Ne vous forcez pas à aller dans la filière qui rendra le mieux. Là je passe en bac plus 4. Je me suis rendu compte qu'en fait le bac que tu as passé ça t'aide un peu dans ta vie. Mais honnêtement j'ai des potes qui ont fait L avec moi et qui sont aujourd'hui en finance. J'ai des potes qui ont fait S et qui sont aujourd'hui en fac de psycho. Ce qui est important c'est de choisir une filière qui va te plaire quand tu seras en cours en gros. C'est que tu ne t'emmerdes pas pendant 2 ans au lycée en première et en terminale. Virginie 1801V qui me demande est-ce que tu es célibataire? Donc oui, je suis un cœur à prendre. Bah super, du coup je suis encore un cœur à prendre. Ça me déprime un peu. 5 ans après, toujours célib. La célib vie quand elle nous tient hein. Be careful Louis me demande combien de conquêtes as-tu dans ta vie. C'est là que les choses se corsent. C'est dur, j'arrive pas à le formuler, mais je n'ai jamais eu de relation sérieuse qui a duré. Je peux pas tout vous raconter sur toute ma vie. Je suis pas du tout frustrée et tout, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai jamais eu de vraie relation qui a duré genre 2, 3, 4 mois. Trop chou, je pensais qu'une vraie relation ça durait 2 mois. Donc depuis j'ai eu une relation qui a duré plus de 2-3 mois. Mais ça s'est très mal terminé donc voilà. Non depuis j'ai bien vécu, ouais vous inquiétez pas, tout va bien.
s'en est passé les choses. Même si, pas de soucis, enfin, je peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous dire sur ma vie parce que voilà, ce serait indécent, mais... Ce serait indécent, mais who that? Elle est malade, la RVR. Le pire truc que j'avais fait, je pense, c'était choper mon crush dans un cabanon à piscine, un petit smack entre midi et 2, genre, non mais n'importe quoi. Affidlow Flowers qui me dit quel est ton souhait le plus cher. Le souhait égoïste, c'est de réussir mes études, réussir ma vie, avoir un travail, être en sécurité, mais en même temps pouvoir voyager, voilà. Oh waouh! Waouh! J'ai un peu envie de pleurer! I made it! J'ai dit j'ai envie d'avoir un travail et de pouvoir voyager et de réussir mes études. 4e année d'école de communication, 13 de moyenne, un travail qui lui permet de voyager dans le monde entier. Ah, ça me remonte le moral. Mon vœu désormais, qu'est-ce que c'est que mon vœu? Je suis très naze en rêve et en vœu. J'ai pas un énorme rêve que je veux réaliser parce que je vis mon rêve tous les jours. Non, je rigole, mais en gros, un vœu qui est important pour moi. Non, je saurais même pas quoi dire. Si, bah d'être heureuse, hein, juste d'être heureuse. Et ça passe par plein d'actions, mais du coup, la finalité de tout ça, c'est d'être heureuse. Ensuite, Crestfallen Girl me demande tes plus gros complexes. Je sors le parchemin. Ouais. Moi, je suis complexée un peu par mon corps, entre guillemets, parce que je m'aime bien, je m'accepte totalement. Mais voilà, j'aime pas trop mes jambes, j'aime pas trop mon ventre. Toujours pareil, on est toujours d'accord. Bon là après ça allait quand même. Je me voyais plus enrobée que ce que je ne l'étais. Manger quelques brocolis de plus, ça me ferait du bien. Mais franchement, j'aime quand même mon corps. Après j'ai des complexes comme tout le monde. J'ai des jours où je me trouve infâme. J'ai des tenues dans lesquelles je me trouve dégueulasse. Mais bon ça va, je vis à peu près en paix avec moi-même. Et j'ai confiance en moi sur 95% du temps. Donc c'est cool. Clairement Yours me demande ta plus grande peur. Les sauterelles et les insectes qui volent, qui sautent et tout en général, je déteste. Ouais bah ma plus grande peur c'est le noir, hein. Je suis désolée, j'ai la peur du noir, j'ai la peur de l'obscurité. Vraiment c'est abusé comme j'ai peur de l'obscurité. Je ne peux pas dormir sans une lumière, genre si je suis seule ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Je me demande quel métier et études aimerais-tu faire. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et j'aimerais faire des études soit de journalisme, soit dans la communication. Une filière que j'aimerais bien, donc soit Sciences Po, soit des écoles, mais je suis pas encore vraiment fixée là-dessus. Sciences Po. Ah non. Holly, non. Du coup, je suis dans ma 4e année d'école de communication, donc j'ai à peu près suivi mon plan. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bah cette vidéo est finie. Est-ce qu'on s'en mettrait pas une deuxième parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Ok, donc j'ai retrouvé mon premier Askana, mais il datait de avant celui qu'on vient de regarder, donc ça fait longtemps. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là si on peut faire un point look, c'est encore pire que celui de tout à l'heure. C'est une catastrophe là, les cheveux sont secs. Mon t-shirt c'est un H&M homme. La couleur est infâme, la coupe est encore plus infâme. J'ai un bonnet mal foutu, j'ai la montre Casio, enfin bref c'est une catastrophe. Et les sourcils. Sophie me demande Pardon, mais j'étais excessivement gênante. le prénom de garçon-fille que tu trouves joli. Donc le prénom de garçon, je suis très nulle en garçon, en prénom je veux dire. Lapsus révélateur, je suis très nulle en garçon. Deux blagues nulles d'affilée, hein. Je sais pas comment les gens regardaient encore. En fait en général pour les garçons et pour les filles, j'aime bien les garçons à consonance. Je crois que ça fait 2 fois que j'ai remplacé prénom par garçon. Je pense que j'ai un problème psychologique avec les mêmes en ce moment. Oui c'est toujours le cas 5 ans après, t'inquiète pas ma puce. Désolée je vais même pas répondre, c'est tellement nul. Je me demande quel est mon plat préféré. J'ai failli assassiner ma caméra avec un Arizona. Vraiment 2015 en 3 secondes. J'ai failli assassiner ma caméra avec un Arizona. Décidément c'est vraiment un ramassis de questions chiantes. Je me demande si je vais continuer. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Donc moi, j'ai commencé la vidéo il y a 3 ans mais sous une autre chaîne. Ce qui m'a donné envie de faire des vidéos comme presque toutes les youtubeuses, c'est de regarder d'autres vidéos. Donc je crois que je regardais des tutos coiffure et j'avais commencé par filmer un tuto coiffure avec ma webcam. De Julie Loves Mac principalement je crois. Qu'est-ce que je vous disais? Vraiment l'époque des tutos coiffure et de Julie Loves Mac. Et en filmant avec mon iPod et puis au fur et à mesure j'ai changé, j'ai acheté un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra, maintenant j'ai acheté mon réflexe. Quand on me pose la question, parce que du coup maintenant quand je fais des interviews ou même quand je parle avec des gens, on me demande tout le temps qu'est-ce qui m'a poussé à commencer à faire des vidéos. C'est vraiment de regarder les autres faire. Quoi, je filmais déjà un peu mes vacances quand je partais avec mes parents. J'adorais tout ce qui était le domaine de la création. J'étais grave créative, je faisais plein de dessins, j'écrivais plein d'histoires et tout. Et du coup je sais pas parce que entre les tutos coiffure et les rédactions, il y a une différence, mais je sais pas, ça me plaisait de créer du contenu. Et ça m'a pris comme ça. Je me suis bien amusée, je me suis grave amusée, j'espère que vous aussi. C'est vraiment marrant de faire la comparaison et de me rendre compte que 5 ans plus tard, je suis encore là. Dites-moi en commentaire si vous me suiviez déjà à cette époque. Si oui, je vais vous répondre et je vais vous couvrir d'amour. J'espère qu'on se retrouvera dans 5 ans pour parler de cette vidéo là, que je réponde à ces questions, ce serait hilarious. Je touche du bois, je compte sur vous pour vous abonner du coup si ce n'est pas déjà fait et pour liker cette vidéo pour que dans 5 ans je puisse encore être ici sur YouTube et pas sous les ponts de Lyon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.